On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du kit de juillet de la boutique La Double. Donc comme tous les mois, j'ai fait mon petit shopping de chez La Double. Donc j'ai commandé comme d'habitude mon kit, mon gros kit mensuel, donc avec les 4 semaines, donc en format Big Happy Planner, avec les die cuts assortis. Et j'ai aussi pris plein de petites choses à côté qui me faisaient envie. Donc des petits stickers, j'ai repris un nouveau petit carnet de stickers. J'ai pris aussi ceci, alors ça m'a donné envie. Ce sont en fait des intercalaires à mettre dans votre planeur avec des modèles en fait pour vous entraîner à la calligraphie. J'en avais fait une époque avec mon mari, on s'était essayé tous les deux à la calligraphie, on s'était acheté des plumes, ce genre de choses. On en avait fait un peu, puis j'avoue que voilà, on a laissé tomber, on avait mis ça de côté. Et j'avais envie de réessayer d'apprendre à faire des jolies écritures. Je trouve que pour faire un joli titre, par exemple, sur une page, ça peut être sympa. Donc en fait, c'est un lot de 3 petits feuillets donc, que vous venez positionner dans votre planeur. Vous les clipsez pour les memory planner, voilà, c'est ces encoches-là. Donc vous le faites glisser, vous l'accrochez. Et vous avez 3 petits modèles de calligraphie, ce qui vous permet voilà, de pouvoir vous entraîner. Elle propose gratuitement, c'est gratuit sur sa boutique, vous pouvez juste à le télécharger quand vous faites une commande. Elle propose des feuilles vierges avec des lignages spécifiques pour s'entraîner à la calligraphie. Donc je l'ai pris aussi, je ne les ai pas imprimés, je n'ai pas eu le temps. Mais voilà, vous pouvez aussi avoir les lignes, les petits fichiers pour avoir les lignes spécifiques pour vous entraîner. Donc les petits lignets comme ceci pour vous permettre de bien positionner vos écritures. Ensuite, comme toujours, j'avais ma petite pochette mystère. C'est toutes les informations de la boutique, bien évidemment. Je vais passer rapidement parce que vous connaissez, je vous ai déjà montré. Donc, comme toujours, mon petit bonbon. Alors, celui-là, c'est le seul que je garde et que je ne donne pas aux filles parce que je les adore. On a toujours la petite carte. On a la petite carte qui vous propose d'aller sur Discord App. Donc, c'est une communauté pour discuter. On a un petit code de réduction de 10% sur les stickers. Alors, si ça peut intéresser certaines d'entre vous, voilà, je vous le donne ici. Ensuite, on a tous les liens de la boutique pour celles que ça intéresse. Voilà, tous les endroits où vous pouvez retrouver la boutique, leur chaîne, leur Facebook, etc. La petite... J'adore Lisa. Et donc le petit feuillet cadeau qu'on a à chaque fois dans chaque commande où on a toujours des petits personnages en plus ou des petits stickers en plus. Donc pour le mois d'août, c'était celui-ci. Je vous ai dit kit de juillet, hein, je dis des bêtises, hein, c'est août. Je vais pas bien en ce moment, je suis trop fatiguée. Donc la première chose que j'ai prise, c'est ceci. Donc c'est un petit carnet de stickers. Sur le thème de Disneyland, alors tout simplement parce qu'on met de côté, on a décidé d'aller à Disneyland tous ensemble et ne pas y aller juste pour une journée, hein, mais d'y aller au moins 3 jours en famille. Et on voudrait aller dans un hôtel sympa. Donc en anticipation, je commence à acheter des petites choses sur le thème de Disney. Et ce petit carnet me faisait de l'œil, je le trouvais trop mignon, même avant d'avoir décidé qu'on irait à Disney. Donc voilà, je l'ai pris, je me dis que voilà, ça servira pour décorer le petit roadbook que je vais emmener, et, dans lequel je vais glisser voilà, un petit peu tous les souvenirs de notre séjour là-bas. Donc qui est très sympa. Dedans, il y a plus de 160 stickers, voilà. Ils sont vraiment, vraiment sympas, ces petits carnets. Ensuite, comme tous les mois, j'ai acheté des petits stickers parce que je les adore et que j'en mets partout dans mon planeur. D'ailleurs, les Plan With Me vont revenir chaque semaine à partir de là, bientôt, très très vite, avant la rentrée sûrement. Vous en aurez peut-être déjà un ou deux qui seront passés quand la vidéo va être publiée, ça se peut même. Ouais, quoique pas sûr, non. Ils vont reprendre début septembre, on va dire. Début septembre, ça va reprendre. Je vais m'y tenir bien comme il faut parce que je fais mes Plan With Me, mais je ne les filme pas tout le temps parce que j'ai pas le temps. J'avoue qu'avec l'été, les vacances, etc., ça a été compliqué. Puis vraiment, je suis pas en forme. Donc, je l'ai fait moi. Je l'ai fait des fois en plein de fois, en plusieurs fois. J'y rajoute des choses personnelles. Donc voilà, des rendez-vous, des choses que j'ai pas envie forcément de partager avec tout le monde parce que c'est personnel. Donc voilà, je vais essayer de m'y remettre et de vraiment m'y tenir. Donc normalement, tous les mardis, il y aura un Plan With Me, tous les mardis matin qui sera publié. J'avais mis le mardi parce que c'était le jour où ça me convenait le mieux au démarrage. Après, ça va être fonction de si j'ai repris le travail ou pas, de quels horaires je vais avoir, est-ce que je vais travailler tous les jours ou pas, parce qu'on parle peut-être un peu de mi-temps thérapeutique ou de choses comme ça va être à voir. En fonction de la date d'opération aussi, parce que je vais me faire opérer, vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Je précise parce que je sais que beaucoup de vous m'ont demandé de mes nouvelles et s'inquiétaient. Mais je vais être opérée, c'est sûr, cet automne.
Et du coup, en fonction de ça, peut-être que le jour va changer. Ça sera ou le lundi ou le mardi, c'est ce que je m'étais fixé comme objectif. Mais en tout cas, ça sera en tout début de semaine pour que vous puissiez voir ma semaine en début de semaine. Sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt, je trouve. Et il y aura au moins 2 vidéos par semaine, je pense, à partir de la rentrée. Soit un tuto création, soit une créa mix média, soit une présentation de produits, voilà, un test produit, des choses comme ça. Et je vais essayer de faire au moins 2 hauls par mois. Alors peut-être un haul plus boutique, chose comme ça, et un haul plutôt action. Après, il y a des mots où je ne vais rien acheter, hein, faut pas se leurrer, je ne peux pas acheter tout le temps non plus. Mais voilà, quand j'en aurai des choses à vous montrer, il y aura au moins un haul une semaine sur 2, je pense, quelque chose comme ça. Et puis voilà, d'autres vidéos, présentations, tests produits, etc. Il y en aura plein. Je vais essayer d'adopter un rythme plus régulier. Après, je ne sais pas si je reprends le travail ou pas, je ne sais pas sur quels horaires ni rien. Donc je veux pas vous faire de promesses en l'air, mais normalement ça devrait être ça. Il devrait y avoir au moins 2 vidéos par semaine, voire 3 les semaines où voilà, j'aurais eu un peu plus de force pour faire des choses ou de temps. Donc je continue parce que je blablate, c'est pas bien. Même si voilà, c'est important de vous dire aussi les choses. Donc le premier que j'ai pris, c'est une nouveauté, si je dis pas de bêtises, c'est la planche aspirateur. Il va pas me faire la mise au point. Allez. Non, il n'a pas envie. Donc voilà, c'est la planche aspirateur. Je la trouve trop choupinette. Ensuite, j'ai pris celui-ci, donc c'est pour noter ses horaires de travail. Donc on met travail, arrive à tant d'heures par jour, voilà, pour savoir où vous en êtes dans vos heures. Ensuite, j'ai pris celui-ci, qui est le passage chez la coiffeuse. Ensuite, j'ai pris celui-ci, c'est les glaces. Alors les glaces, on essaie de les faire maison, nous. On en achète aussi, hein, comme tout le monde, mais on aime bien les faire maison et pouvoir faire voilà, des glaces qui nous font envie et qui nous plaisent, parce qu'on n'aime pas tout. Moi, je suis assez difficile d'ailleurs, j'avoue. Donc voilà, c'est pour noter quand on va se faire une petite atelier sorbetière. Ensuite, j'ai pris celui-ci pour aller un peu avec la thématique asiatique que j'aime beaucoup en ce moment. Donc ce sont les petites poupées chinoises ou japonaises, j'ai un doute. Ensuite, alors celui-ci m'a fait énormément rire quand je l'ai vu, je l'ai mis tout de suite dans mon panier. C'est le Achète-moi avec un rouleau de papier toilette. On est champion on fait des listes. Il y en a une grosse sur le frigo qui est aimantée, qui tient sur le frigo où on note tout. On y reporte sur d'autres listes et au final, quand on arrive au magasin, nous n'avons plus la liste. Et le papier toilette est la chose que nous oublions à chaque fois, quasiment. Donc on est obligé d'y retourner juste pour ça. Donc maintenant, ça sera noté comme mon planeur. Je le regarde vraiment bien et qu'en plus, j'ai la version mini dans mon sac à main pour très bientôt. Je m'en suis commandé un tout petit, donc il sera dans le sac à main. Donc voilà, je ne pense que je n'oublierai plus comme ça. Ensuite, j'ai pris les petites abeilles, donc elle est avec le kit du mois dernier, si je ne dis pas de bêtises, ou du mois d'avant. J'ai aussi pris les petites licornes que je trouvais trop belles en format toute petite, toute mini. J'ai pris celui-ci. Alors en fait, on a des petits rituels de famille, c'est-à-dire que tous les week-ends, le dimanche, on se fait un peu plaisir, on va à la pâtisserie, on s'achète des petits gâteaux. Et c'est chacun son tour, mon mari ou moi, qui nous levons un peu plus tôt que l'autre et qui allons y chercher, qui préparons tout le petit déjeuner pour tout le monde. Sauf que mon mari a tendance à oublier son tour, donc comme ça, il n'y aura pas d'excuses, il y aura marqué pâtisserie et son prénom quand c'est son tour. Alors ma grande y va aussi maintenant qu'elle est un peu plus grande, mais elle c'est pareil, elle oublie de se lever, donc je crois que je me fais un peu avoir. Donc j'ai repris celui-ci, donc c'est pour mes montages de vidéos YouTube. Et celui-ci que j'aime beaucoup avec du texte, donc il y a marqué « Moment pour moi ». Alors j'avais déjà un petit kit comme ceci où c'était les moments pour nous, mais il n'y avait pas le texte, où il y était peut-être une fois ou deux, donc je trouvais sympa de l'avoir, voilà, pour me caler des petits temps vraiment individuels, des choses où je ne vis pendant 1 heure, parce que déjà 1 heure c'est déjà très bien je trouve. Et j'ai même rarement cette heure-là. Donc voilà, c'est des petits moments où je ne vis que pour moi. Donc c'est même pas du scrap, ça va être plus du repos ou du cocooning, des choses comme ça. Ensuite, alors ça faisait un moment que j'en avais envie. J'ai acheté des feuilles d'acétate. Donc l'acétate, c'est des feuilles transparentes. Et elles étaient en rupture à chaque fois. Donc dès que j'ai vu qu'elles étaient en disponible, je me suis jetée dessus. Donc il y avait celle-ci qui était coordonnée en fait au kit Pocahontas. Ah bah c'est bien, elle m'a mis un papier blanc sous chaque... Mince, je le colle sur le plastique, c'est une bêtise. Donc sous chaque feuille d'acétate, j'ai à chaque fois une petite page d'imprimante blanche pour pouvoir bien vous montrer. Donc il y a aussi celle-ci avec les petites têtes de licorne. Ensuite, il y a celle-ci avec les petits personnages de Pocahontas. Et celle-ci que j'adore, je les trouve trop mignons, avec les petits pandas. Voilà.
Donc ce sont des feuilles d'acétate, donc du plastique, il est assez épais quand même, franchement, du plastique transparent. Et elles sont en format A4, c'est ce que je trouvais sympa, parce que c'est du A4. Et moi en fait, je voudrais m'en servir pour faire des intercalaires entre les pages de planeur, le début et la fin de semaine. Je vais les mettre entre les deux, voilà, pour faire une séparation, ce que je regarde au début et ce que je regarde après, voilà, quand j'ai tourné, je passe à la deuxième partie de la semaine. Je trouvais ça sympa pour faire des intercalaires. Et comme ils sont coordonnés à des thématiques des kits, je trouve ça encore plus sympa. Parce que comme vous le savez, vous l'avez peut-être remarqué dans mes vidéos, je ne suis pas l'ordre où les kits où j'ai les kits. En fait, je les fais, les kits, je garde ceux que j'aime bien et parce que j'estime qu'ils vont mieux à telle période ou à telle période. Et j'utilise ceux du mois suivant, le mois d'avant. Enfin bon, je me comprends, vous m'avez compris. Je ne les utilise pas pile à chaque fois quand ils viennent de sortir. D'ailleurs, voilà, c'est ma façon de faire. Peut-être l'esprit de contradiction, je ne sais pas. Je n'aime pas les utiliser quand ils viennent de sortir. C'est bête, hein, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. J'en choisis, j'en utilise certains, et les autres, je les garde pour des périodes où il me semble plus approprié. Par exemple, quelque chose qui va être dans des tons un peu orangés, bah, je vais me le garder pour l'automne, même s'il n'y a pas de thématique précise d'automne dessus. Voilà, ça m'inspire plus de l'automne ou du printemps, bah, je vais le garder pour plus tard, ce qui ne dérange absolument pas, mais qui fait que, voilà, du coup, j'en ai toujours d'avance, en fait, même si je ne les ai pas reçus tout de suite le premier jour du mois, bah, je peux attendre, puisque j'en ai toujours un petit peu d'avance. On va dire. Donc le premier kit, c'est celui-ci, c'est le kit pastèque. Alors celui-là, je l'aime beaucoup, c'est surtout les coloris que j'adore. Je trouve que les couleurs sont très très belles. Alors la pastèque, c'est quand même des couleurs très vives. J'adore le fait que Lisa l'ait fait en version plutôt pastel. On a quand même des petites rehausses de rouge, etc. Mais les couleurs sont très très douces, je trouve, et très agréables. En fait, c'est un peu comme si c'était aquarellé, et j'aime beaucoup beaucoup cet effet. Donc là, on a les petites bandes. Franchement, celle-là, je l'aime beaucoup. J'adore ces couleurs. Ensuite, donc, on a, comme d'habitude, nos petits die cuts assortis. Hop. Donc, dans les die cuts, on a le jamais sans ma pastèque. On a les trois petits bonhommes, même la noble, qui mangent leur pastèque. Et un quatrième où il y a plus la pastèque. Voilà. Je les trouve trop chauds eux aussi. Ensuite, comme kit, il y avait celui avec les petits moutons. Pareil, les couleurs sont très douces, très pastel. Donc, on a celui-ci. Je suis désolée pour le bruit derrière, les filles sont déchaînées aujourd'hui. On a les petits moutons avec le petit berger. On a celui-ci, alors j'adore la barre pour mettre en bas des pages. Je la trouve trop belle avec le petit berger noyé au milieu des petits moutons pastel. Et celui-ci. Et comme d'hab, on a nos petits die cuts. Je suis désolée, je ne pense pas vous les ouvrir à chaque fois à l'avance. Surtout, de toute façon, je vais les sortir du sachet puisque je les range dans un classeur ensuite. Donc, on a tout d'abord le petit berger. Ensuite, on a trois petits moutons différents. Donc, ces trois couleurs-là. Un lilas un peu mauve, un rose et un bleu un peu plus vif. Et on a deux petites bulles avec baie marquées dessus. C'est trop mignon. Franchement, je les trouve trop cute. C'est trop cute. Cute, on dit cute. Je suis vraiment nulle en anglais, je m'excuse. Je veux faire de l'anglais, mais je suis nulle. J'assume. Je vais ouvrir tout de suite le petit kit de die cut, comme ça, je vous montre la collection d'un seul coup. Donc ensuite, on a celui-ci, qui pour le coup, je vais vraiment utiliser là, dans les jours qui viennent, dans la semaine qui vient, parce qu'il est très très été. Donc c'est celui-ci. J'aime beaucoup aussi. Alors c'est pareil, les couleurs, il y a des belles couleurs, mais je trouve que les couleurs restent très très douces dans l'ensemble. C'est joli, c'est frais, c'est coloré, mais c'est pas agressif à l'œil. J'ai vraiment du mal quand c'est trop trop vif, trop trop coloré. En ce moment, je ne sais pas pourquoi ça me parle pas. C'est comme ça, après tout, on a des périodes, je pense. Et donc le dernier. Et ensuite, nos petits die cuts. Donc on a les palmiers. On a la petite noix de coco que je trouve trop jolie. Alors c'est pareil, ils peuvent être utilisés dans votre planeur, mais vous pouvez aussi les utiliser sur des créas. Voilà, la petite noix de coco et les palmiers sur une carte avec un des deux petits personnages. Ça peut être trop trop joli, je trouve. D'ailleurs, il faut vraiment que je vous le fasse, je l'ai dit plusieurs fois, il faut que je vous fasse des créas, notamment avec les die cuts, parce que moi, je ne les utilise pas tous dans mon planeur. Je vous fasse une ou deux créas, des cartes ou des choses comme ça en les utilisant, parce qu'ils sont vraiment trop mignons. Je les aime tellement qu'au final, je les garde. J'en ai collé un peu partout, ou des choses comme ça, mais je ne les utilise pas assez. Je vais vraiment essayer de vous faire au moins une petite carte avec des petits personnages. Et alors, le dernier, mon coup de cœur, j'adore l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, franchement.
J'adore. Alors le chat, je suis ultra fan du chat de Cheshire. Voilà, donc on a Alice. Là, on a le joli Matou et le petit lapin blanc. Alors, on a des effets de foil là, avec les couverts. J'aime beaucoup. Je trouve ça trop fun. Et le dernier, c'est celui-ci. Alors là, les couleurs sont un petit peu plus soutenues quand même. Mais franchement, je crains pas. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup cet univers un peu décalé d'Alice. J'aime beaucoup. Et forcément, on a les petits die cut. Donc, on a le Matou, bien évidemment. On a le Chapelier, Alice et deux petits lapins. Donc, le petit lapin tout simple et le petit lapin en retard. Hein, il est toujours en retard, le pauvre. Donc, avec sa petite montre à gousset. Voilà, donc vous avez tout vu. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, s'il y a des choses qui vous plaisent, à aller faire un petit tour sur la boutique. Il y a vraiment beaucoup de choses, ne serait-ce que pour les stickers. Voilà, je vous en montre qu'un tout petit échantillonnage. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique. Ça m'étonnerait vraiment que vous ne trouviez pas votre bonheur. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!